Shadracom TV. Amis internautes, fidèles abonnés de notre chaîne Shadracom TV, et comme je dis souvent que je suis là, toujours présente à votre service et très permanente pour vous donner des informations en temps réel, pour vous mettre sur des actualités en temps réel. La voix qui vous parle, c'est la voix de votre servante Nicole Bokanga, autrement dit NB, la super woman bag. Vous informer, c'est notre passion, vous informer, c'est notre devoir de chaque jour, de chaque nuit. Et voilà, nous sommes en direct d'une conférence, ou soit une conférence, je peux dire, conférence d'une association, l'UEDI-DPS, nommée Force Grise. Je vous laisse le temps et la place de suivre cette cérémonie de nomination du nouveau comité. Shadracom TV. Veuillez donc trouver à travers ces livres l'expression de ma parfaite reconnaissance à votre égard. C'est à la fois un honneur et une lourde responsabilité de parler au nom de tous ces intellectuels et cadres d'entreprise que vous êtes. Avec votre appui, nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. En effet, notre prochain mandat sera inscrit sous le signe du développement et du rayonnement de notre association. Concrètement, nous comptons apporter un complément significatif à ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Avec le nouveau comité qui est renouvelé à plus de 50%, nous allons impulser une nouvelle dynamique en vue d'atteindre les objectifs globaux fixés dans nos statuts. Ce faisant, durant les 2 prochaines années, nous résumons nos actions autour de 11 axes, ci-après répartis en 3 niveaux d'intervention différents, à savoir l'association, les partis, j'ai cité l'IDPS Tshisekedi et le pays. Merci beaucoup, cher Jean Cross. Au niveau de l'association, nous allons mettre d'abord un accent particulier sur l'implantation de la Force Grise. Comme les membres le savent déjà, notre association est aujourd'hui implantée dans 8 provinces et représentations de la diaspora, à savoir les Kasaï centrales, les Haut-Katanga, les Lualaba, les Sud Kivu, l'Équateur, les Congo central, l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. Dans le cadre de notre prochain mandat, nous envisageons porter ce nombre à 30 minimum, soit 20 provinces à l'intérieur du pays et 10 représentations de la diaspora congolaise à travers le monde, principalement l'Afrique et l'Europe. Quant aux membres, notre objectif est d'atteindre 1000 membres actifs régulièrement inscrits et possédant notre carte de membres d'ici octobre 2022. Du renforcement de l'administration de l'association. Au cours de ce mandat, nous ne ménagerons aucun effort pour assurer une administration saine, à jour et professionnelle. De la rédaction des comptes rendus de réunion au suivi des décisions de l'Assemblée générale, en passant par les processus de recrutement de membres à travers notre plateforme digitale, nous tâcherons de suivre toutes
toutes les procédures administratives avec beaucoup d'attention, de rigueur et d'intérêt. 3. De la redéfinition de nos stratégies de communication. Nous allons promouvoir la visibilité de notre association à travers une communication appropriée et soutenue. Nous exploiterons tous les canaux communicationnels disponibles pour ce faire. Des réseaux sociaux aux médias audiovisuels, en passant par la presse écrite, nous assurerons une présence accrue de nos actions. Il s'agira en clair de travailler sur des choses. Notre marque, c'est-à-dire le nom même de l'association, la Force Grise, et de nos actions sur le terrain, bien évidemment. Le chargé de communication pilotera l'équipe de communicateurs à laquelle les éléments de langage seront communiqués de manière permanente en vue de la cohérence de notre action. Nous ferons en sorte que tout membre de l'association soit également communicateur de celle-ci. Un accent particulier sera mis sur cet aspect. 4. De la redynamisation des commissions thématiques. Les statuts de notre association prévoient la mise en place de commissions thématiques en vue d'aider les comités à atteindre ces objectifs pour le bien de notre structure. À ce jour, il existe des commissions que nous avions créées durant notre mandat provisoire à la tête de l'association. Mais il se constate une certaine léthargie dans le fonctionnement de certaines commissions, ce qui ne nous permet pas d'être productifs du point de vue travaux scientifiques. Ainsi, dès la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, les animateurs des commissions thématiques seront nommés, suivant une décision du président. Leur tâche consistera à recruter les membres au sein de l'association, bien entendu, devant faire partie de leurs commissions respectives, organiser les réunions et produire les travaux scientifiques de haute facture. De la politique de suivi des cotisations. Comme vous le savez certainement, le taux de recouvrement de nos cotisations mensuelles est de moins de 20%. C'est une situation inquiétante au vu du statut de professionnel que nous portons. Au cours de nos réunions de l'Assemblée générale, nous avons, ensemble bien évidemment, décelé les difficultés qui nous empêchent de mobiliser davantage. Nous avons par ailleurs proposé des solutions qui seront appliquées par les trésoriers et son adjointe. Dans ces cadres, nous veillerons à ce que la redevabilité du comité vis-à-vis des membres soit effective. Nous ferons en sorte que les sorties des fonds soient accompagnées de pièces justificatives dignes de foi, comme d'habitude. Aussi, nous activerons le suivi individuel des cotisations afin que chaque membre connaisse sa situation financière et celle de l'association en général en temps réel. Bref, nous sommes pour la transparence dans la gestion des ressources financières de l'association. Au niveau du parti, c'est-à-dire l'UDPS du Sekedi, de l'amélioration de nos relations avec le parti, une des conditions pour devenir membre de la Force Grise est d'être membre de l'UDPS ou y adhérer au travers de notre association. Par ailleurs, un des objectifs de notre association, décliné dans nos statuts, est de promouvoir les valeurs républicaines prônées par le fait Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire dans son combat pour l'instauration d'un état de droit dans notre pays. La Force Grise est ainsi appelée à contribuer dans le bon fonctionnement de notre parti dont tous sommes membres. Cet apport de notre association passe inéluctablement par les organes statutaires
existants au sein de l'UDPS Tshisekedi. Ce faisant, nous orienterons nos efforts, entre autres, vers l'amélioration de nos relations envers les autorités du parti. Nous travaillerons pour une collaboration sincère avec tous les organes du parti et bénéfique pour notre parti. Nous verrons à ce que tous les membres de la Force Grise aient leur carte de membre du parti et soient en ordre de cotisation avec celui-ci. De l'encadrement de la jeunesse. En nous appuyant à l'école du parti, avec laquelle nous comptons développer un partenariat privilégié, nous organiserons des formations à l'attention de la jeunesse du parti, en particulier, et la jeunesse congolaise en général. Ces formations porteront sur des thèmes qui seront arrêtés par l'Assemblée générale de notre association. Car il convient de le signaler ici, que la compétence de définir et d'adopter les plans d'action de l'association revient exclusivement à l'Assemblée générale, constituée de membres que nous sommes. Nous y associerons donc nos commissions thématiques et nos représentations en province pour une meilleure efficacité de l'action. De la modernisation du parti, dans les 2 prochaines années, la Force Grise compte travailler activement à côté des autorités du parti en vue de la modernisation de ces derniers. Nous mettrons nos commissions thématiques à la disposition du parti pour ce faire. Déjà, d'ici la fin de cette année 2020, la Force Grise dotera les partis présidentiels d'un site Internet accompagné d'une application d'identification de tous les membres à travers le pays et le monde entier. Nos experts sont également en train de travailler sur la mise en place des procédures de gestion financière et administrative modernes au sein de notre parti. Nous avons la ferme conviction que notre association a des ressources nécessaires capables d'aider notre parti à se moderniser. Nous y travaillerons avec professionnalisme, abnégation et détermination. Enfin, au niveau du parti, au niveau du pays plutôt, la Force Grise n'évolue pas de manière isolée dans la société. Elle est entourée de personnes et des organisations dont certaines partagent les mêmes valeurs qu'elle. Pour une meilleure efficacité de nos actions, nous comptons mettre en place une commission thématique qui s'occupera exclusivement de cette question. Nous voudrons voir Force Grise présente dans des activités organisées par d'autres partenaires. De la bonne gouvernance des ressources publiques, comme nous le savons tous, notre pays traverse une crise multiforme, dont la cause principale est la mauvaise gouvernance des ressources publiques par nos autorités politico-administratives. Nous pensons que la question de la bonne gouvernance doit être abordée avec beaucoup de sérieux par tous, et particulièrement par notre association. Pour y arriver, nous confierons cette tâche à la commission ECOFIN de notre association, qui travaillera bien évidemment avec les autres commissions en vue de produire des réflexions alléchantes pouvant améliorer la gouvernance dans notre pays et permettre au président de la République de répondre aux aspirations profondes de notre peuple. De l'éducation à la citoyenneté. Étant une association constituée essentiellement de jeunes, la Force Grise contribuera au soutien à l'éducation à la citoyenneté de nos jeunes. Nous tisserons
de bonnes relations avec les autorités publiques chargées de cette question, en l'occurrence les ministres ayant la jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté dans ses attributions. Chers amis, distingués invités, voilà donc ce sur quoi portera notre vision dans les 2 prochaines années. Je crois fermement que si nous nous serrons les coudes, mettions nos égos de côté, nous arriverons à étonner plus d'un. Je suis en train de voir dans les toutes prochaines années le président de la République, le Premier ministre, le ministre, le président de 2 chambres du Parlement et les hauts fonctionnaires de notre pays venir de ces groupes que nous constituons. La discipline, l'intégrité, le patriotisme, le respect du bien commun, le travail acharné, la loyauté sont des conditions sine qua non pour y arriver. Je compte fermement sur la contribution de chacun de nos membres pour la mise en orbite de notre association. Je vous remercie. Vous pouvez ainsi de vous lever pour que nous puissions entonner l'hymne de notre parti. Nous sommes très fiers de l'entonner et de les déclarer. Nous sommes très fiers d'appartenir à ce parti. Ce parti, nous y appartenons tout en étant petits, en se battant avec la garde civile, en grandissant dans la lutte pour un état de droit. Personne ne pouvait penser qu'un jour l'UDPS prendrait les rênes de ce beau pays.
Ce grand rendez-vous qui marque le début d'une nouvelle histoire. L'histoire de la Force Grise qui constitue un mouvement associatif regroupant les professionnels et cadres intellectuels du pays, appartenant au parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social. En fédérant ses énergies, ses compétences, c'est pour écrire, bien sûr, comme je l'ai dit si haut, une nouvelle histoire. Ce pays mérite mieux. Ce pays n'a plus besoin de vivre les mêmes calamités que nous avions, qu'ont connu nos pères depuis les années 60 et l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Que dirons-nous à nos enfants demain si nos grands-pères et nos pères ont échoué de donner ce que ce pays mérite? Nous avons cette lourde responsabilité d'enlever l'opprobre sur notre pays et de réécrire l'histoire. Et j'ai cette détermination, la volonté, nous sommes capables d'y arriver. Il nous suffit juste d'une détermination. Il nous suffit juste que nous nous levions de partout pour que nous puissions, ensemble comme un seul homme, réécrire l'histoire de ce beau pays. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de notre activité de ce jour pour lequel nous célébrons cette journée d'installation de l'institut du nouveau comité. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ainsi, la commission d'organisation de la cérémonie de ce soir, séance photo. Merci d'avoir organisé dans ce beau cadre cette grande manifestation qui reste gravée dans les annales de la Force Grise, avec l'espoir que demain vous donnerez des formations à d'autres regroupements ou à d'autres personnes pour apprendre à mieux organiser les choses. Ainsi, les autres membres progressivement vont s'avancer pour les séances de photos. Président, votre mission vous êtes président de la commission. Votre mission s'achève aujourd'hui avec l'installation officielle du comité élu. Quels sont vos sentiments? Non, mais ce sont des sentiments de satisfaction parce que c'était pas facile avec Covid. On a dû reporter les élections à plusieurs reprises, mais là on atterrit. C'est vraiment un sentiment de joie, de satisfaction. Et je présente mes félicitations au comité, à son président Flori Mapamboli et sa vice-présidente Mireille Mouillaré. Et je souhaite vraiment qu'ils fassent bon mandat et qu'ils aident l'association à porter l'étendard du parti très haut et à contribuer de manière significative à l'essor de notre pays. En attendant, quel sera le rôle de la CEP? Non, mais en fait, c'est une commission circonstancielle, donc elle va disparaître. Et voilà, on va rester membre, on va soutenir le comité qu'on vient d'élire. Et voilà, le plus important pour nous, c'est pas les postes, le plus important, c'est le travail, en fait. C'est l'utilité qui crée la fonction et pas le contraire. Un nouveau comité politique, un nouveau comité dans la structure, avec des grandes responsabilités dans le tout prochain jour. Que comptez-vous faire en termes d'action? Bon, je crois que le président, dans son discours d'investiture, il a brossé ce qu'il compte faire, notamment améliorer les relations avec les relations de l'association avec les autorités du parti, contribuer avec de réflexions. Déjà là, il y a un certain nombre de travaux que nous sommes en train de faire pour notre parti, de travail professionnel. On va le livrer bientôt, mais je crois qu'il a été plus explicite. Référez-vous à son discours, vous allez voir qu'il a une vraie vision pour notre association, pour notre parti et pour notre pays. On peut s'attendre à quoi après à la Force Grise? Non, il faut s'attendre à une autre manière de faire la politique. Déjà, changer un peu l'image que les gens changer un peu l'image collée à l'UDPS injustement.
Comme il s'agit d'une image, on s'est donné le devoir de corriger cette image-là. C'est pour cela, vous allez voir que dans notre façon de faire, on insiste surtout pour prouver aux gens que l'UDPS a des jeunes compétents, professionnels, intellectuels, qui peuvent relever les défis demain. Quand on vous dit que l'UDPS va faire 300 ans au pouvoir, c'est justement grâce à des groupements comme Force Grise. Parce que vous avez des jeunes qui sont déjà cadres à 33 ans, 34 ans. Et voilà, il faut compter avec l'UDPS encore 200 ans, 300 ans. Vous dépendez à quel budget du parti? Non, nous ne dépendons pas de budget de parti. On cotise $20 par mois parce qu'on est des professionnels, on est rémunérés. Et voilà, c'est ce qui fait notre force aussi, notre particularité. Pour quel intérêt? Justement pour corriger l'image qu'on a donnée à l'UDPS là. L'intérêt, c'est de corriger l'image et de se constituer en pépinière pour des cadres pour le parti. Et quel serait votre rapport au gouvernement prochain? Non, on n'a pas d'apport. L'apport, c'est le parti, parce qu'on fait partie. Nous sommes un sous-ensemble du parti. Donc, non, on n'a aucun apport. C'est au parti de répondre à cette question. Merci. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Force Grise, et surtout en cette période très sensible de la RDC? Déjà, je mesure en tout cas l'ampleur ou la lourde responsabilité que j'ai, parce que déjà, le fait de vouloir postuler sur ces postes-là, il fallait faire toutes les études possibles, voir si je suis capable de le faire ou pas. Et je suis d'abord très heureuse d'être où je suis maintenant, là, et on est conscient de tout ce qui nous est attribué comme tâche. Et on travaille, et on espère en tout cas qu'on va relever les défis. Voilà. Merci madame. Merci madame. Quel sera votre apport à l'UDPS? L'apport de Force Grise? C'est un apport intellectuel avant tout, parce que c'est une structure qui regroupe beaucoup de jeunes intellectuels et professionnels. Déjà que je sois une femme combinée de tous ces garçons, c'est déjà un apport positif pour la gente féminine. Et j'en suis très heureuse et fière. Voilà. Et en tant que femme, n'avez-vous pas peur des clivages socio-culturels du pays par rapport à la tâche qui vous est confiée? Pas du tout, pas du tout. Moi, je vais vous dire une chose, moi j'ai de la chance de faire de la politique avec mes amis. Toutes les personnes que vous voyez là, la plupart sont des gens avec qui on a étudié à l'école primaire ou aux humanités ou je ne sais pas moi quoi. J'ai la chance de travailler avec des amis et nous savons les uns des autres les capacités qu'on peut posséder. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie. Et voilà, vous avez à rester connectés, branchés. Notre chaîne Chadracom TV pour être toujours dans l'actualité en temps réel. Comme je dis souvent que la science sans conscience n'est que ruine des lames. Vous venez de suivre de différentes interventions, ou soit interviews, et puis le déroulement de ces vastes cérémonies. Et quant à moi, je vous laisse rester connectés, branchés dans notre chaîne Chadracom TV pour être toujours dans l'actualité en temps réel. Bobo Sanate a partager l'émission pour vous appeler pour une information en temps réel. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Je tiens aussi à saluer ou soit à remercier toute l'équipe et à Chadracom TV. Bazana toujours présent permanent pour nos actualités en temps réel. Quant à moi, votre servant.